Dans cette vidéo consacrée à Revit 2022, aux aménagements et spécifiquement au fait de placer un faux plafond, nous allons donc voir comment placer un faux plafond. Lorsque vous créez un gabarit architectural, il arrive avec différentes vues déjà paramétrées. Vous avez par défaut 3 niveaux, le plan de masse pour les plans d'étage, et vous avez également 3 plans de faux plafond, une vue 3D et les élévations. Voilà. Donc nous allons voir comment positionner un faux plafond. J'ai pour cela déjà créé une structure. Donc nous avons des murs périmétriques et une distribution avec des cloisons. Si on regarde la 3D, on n'a rien de fou. J'ai pas créé de dalle, j'ai pas créé de porte, on s'en fiche. On travaille sur les faux plafonds. Je vais donc aller dans mon niveau 0 et je souhaite positionner des faux plafonds. Pour créer des faux plafonds, il faut se rendre dans l'onglet Architecture, Plafond. Il y a deux types de plafonds par défaut dans le logiciel Revit fourni avec le gabarit architectural. Nous avons un plafond de base qui est un plafond très peu modifiable. Si on le sélectionne, vous voyez qu'on peut modifier le niveau d'attache, la hauteur de décalage par rapport à ce niveau, la limite de pièces, donc ça on verra ça plus tard, les images, commentaires, identifiants, voilà. On peut également cliquer sur modifier le type, mais on n'a pas beaucoup d'informations. On peut aller modifier le matériau, on peut aller modifier le coefficient d'absorbance, bon, des éléments analytiques ici, c'est pas l'objet de cette vidéo. Voyez que c'est très limité comme paramétrage. C'est un plafond, par exemple, que l'on aura téléchargé sur un site comme BIMobject. C'est souvent un plafond sous forme de composant, un plafond constructeur. Nous, ce qui peut nous intéresser, et ce sur quoi nous allons travailler, c'est le plafond avec isolation. Le plafond isolation possède des couches de la même façon que les murs, les toits ou les dalles. Nous allons aller voir, modifier le type. Donc là, je ne duplique pas, hein, on est simplement en train de regarder tout cela. On peut voir les couleurs, le coefficient, bon voilà, mais surtout, on a la structure. Et on peut venir modifier la structure. On va donc pouvoir composer un plafond avec notre isolation, notre structure porteuse, notre isolant. On va pouvoir mettre plusieurs couches. Ici, nous avons quoi? Nous avons un plafond structure porteuse qui doit correspondre peu ou prou à l'épaisseur d'une dalle de BA13 par exemple, ou BA18, on est sur du 2 cm d'épaisseur, et on voit qu'au-dessus on a 5 cm d'isolant. On a donc un plafond composé. Je viens cliquer sur OK et je vais travailler donc avec ce plafond. Pour positionner le plafond, donc vous voyez que lorsque vous avez sélectionné architecture, faux plafond, plafond composé, vous avez la possibilité de soit positionner le plafond en automatique, soit de positionner le plafond par esquisse. Alors par esquisse, il suffit de décider le faux plafond et en automatique, il va choisir lui-même où s'arrêtent les limites du plafond. On va déposer dans un premier temps un plafond automatique dans la pièce du haut. Je viens, vous voyez qu'un petit halo rouge vient entourer la pièce. Je sélectionne et là j'ai un premier problème. On m'affiche qu'aucun des éléments créés n'est visible dans la vue en plan. Alors c'est logique puisque on verra ça dans une vidéo consacrée aux plages de vue. On voit une certaine tranche de notre bâtiment et dans cette tranche n'est pas inclus la position de notre faux plafond qui est à 2,60 m. Pour le voir, il va falloir changer de vue. Donc là, nous sommes sur la vue en plan. Le plafond a malgré tout été créé. Et si je souhaite le consulter, je vais aller dans Plan de plafond, niveau 0. Il est ici. Et vous voyez que le plafond est symbolisé ici. Si je me rends dans ma vue 3D, je constate que mon plafond est bien positionné. Je peux le sélectionner. Je peux venir faire varier sa hauteur. Voilà. Et donc le positionner par exemple à 2,50 m qui est une hauteur standard en France. Ça, c'est le premier point. Le second, donc quand je vais dans mon plan de plafond, alors vous pouvez bien entendu poser le plafond dans le niveau 0 de la vue plan d'étage ou dans le niveau 0 des plans de plafond. Si je viens ici, je peux faire architecture, plafond, et donc je vais pouvoir
en enchaîner plusieurs. Si je viens voir ma vue 3D, je choisis la sélection, vous voyez que les plafonds sont indépendants. Très bien. Je retourne dans ma vue de faux plafond et là, je vais choisir de dessiner mes faux plafonds par esquisse. Je vais prendre plafond, je vais choisir esquisse de faux plafond et je vais pouvoir dessiner des esquisses de faux plafond. Donc je dessine la première, la seconde, voilà. On va s'arrêter là. Je valide. Mes faux plafonds fonctionnent exactement de la même façon. Simplement, vous allez vous rendre compte que si je sélectionne un plafond dessiné avec la sélection automatique, ils sont indépendants d'une pièce sur l'autre. En revanche, si je viens sélectionner les plafonds que j'ai dessinés par esquisse, ils forment un tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dessine un faux plafond, tant que je ne l'aurai pas validé, l'ensemble des plafonds agira de la même façon. Donc c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention si vous avez une maquette sur laquelle il coexiste différentes hauteurs de sous-plafond. Si vous dessinez tout en même temps, vous allez être un petit peu embêté. Il y a toujours possibilité de s'en sortir, mais autant faire les choses correctement. Donc il est important de garder à l'esprit que lorsqu'on dessine les plafonds avec une esquisse, ils vont tous être dépendants les uns des autres. On va revenir sur le plafond. Donc ça, vous avez vu que j'ai dessiné dans un premier temps tous les faux plafonds. Bon, je vais supprimer, et je vais recommencer. Je vais faire plafond. Alors là, on a vu qu'on était parfaitement dans les pièces. On va voir qu'il est tout à fait possible. Alors j'utilise la fonction choisir des lignes. Je viens ici, je viens là, je viens là, je viens là, je viens là, et je viens là. On va voir par la même occasion l'outil ajuster prolonger. Donc je veux que ces angles-là soient parfaitement connectés et je vais valider. Vous voyez que mon faux plafond, je peux le dessiner en une seule pièce. Ça revient à peu près au même. Quand je vais voir ma 3D, vous voyez qu'il n'y a pas de souci particulier. Nous venons de voir comment poser un faux plafond sur notre maquette. Que se passe-t-il lorsque je mets un faux plafond sous une dalle qui possède une trémie? Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'agir avec le faux plafond comme on a agi avec la dalle. Je viens donc sélectionner mon faux plafond. Alors là, vous voyez que j'appuie sur la touche Tab pour pouvoir sélectionner mon faux plafond. Donc je recommence. Si je viens ici, j'ai beaucoup de mal à venir sélectionner le faux plafond. Donc je me positionne au-dessus de ma limite. J'appuie une première fois sur Tab. Ça me sélectionne l'ensemble des murs. Une deuxième fois et je sélectionne mon faux plafond. Je clique. Je vais double-cliquer. Je rentre dans la modification du profil de mon faux plafond et je vais venir créer une deuxième forme à l'intérieur qui va représenter ma trémie. Je valide. Et j'ai donc créé une trémie dans mon faux plafond. Il faut donc la superposer, bien sûr, la faire plomber parfaitement avec la trémie de la dalle. Voilà, nous avons vu comment créer une trémie dans les faux plafonds.